Dans cette vidéo, on va corriger un exercice de reproduction humaine. Je vais lire les énoncés. On se propose d'étudier la variation de la sécrétion de LH à des moments différents des cycles sexuels chez deux femmes qui diffèrent par leur état physiologique. Pour cela, on réalise deux examens cliniques chez chacune d'elles. Premier examen clinique. Le document 1 montre les résultats de dosage de LH chez les deux femmes A et B durant 138 jours. Comme on montre cette courbe, on remarque très bien que la femme B présente un taux de LH important et constant de l'ordre de 22 nanogrammes par millilitre pendant toute la période. Par contre, pour la femme A, le LH est faible et constant pendant toute la période, mais il présente un seul pic majeur, le 41e jour du cycle. On remarque aussi la présence des règles pendant la période des 5 premiers jours du 1 au 5e jour et à partir du 28e jour. Première question. Analysez les deux courbes du document 1 en vue d'émettre des hypothèses expliquant respectivement l'état physiologique de chacune des deux femmes A et B. Notez bien, pour la femme A, on n'a pas d'informations sur la menstruation durant la période allant du 56e jour jusqu'au 138e jour. Deuxième question, ou bien deuxième partie de l'exercice, deuxième examen clinique. L'échographie des ovaires réalisée chez la femme A pendant la période du 49e au 119e jour montre la présence surtout d'un corps jaune en développement croissant. Par contre, l'échographie abdominale de la femme B montre l'état des ovaires représenté par le document 2. On remarque très bien que les ovaires sont opaques. On n'a aucune structure folliculaire. Deuxième question, petit a. Prévoyez les résultats de l'échographie des ovaires réalisés chez la femme A pendant les 28 premiers jours. Justifiez votre réponse. Petit b. Prévoyez le résultat de l'échographie des ovaires réalisés chez la femme A pendant la période du 28e jour au 42e jour. Justifiez votre réponse. Petit c. Exploitez les informations apportées par les échographies réalisées chez les femmes A pendant la période du 49e jour jusqu'au 110e jour et chez la femme B en vue de préciser leur état physiologique respectif. Troisième question. En vous basant sur les informations précédentes et en faisant appel à vos connaissances, représentez, avec deux couleurs différentes, sur la feuille à rendre l'allure de la courbe de variation des taux plasmatiques d'oestrogène et de progestérone chez la femme A durant la période allant du 1er au 138e jour. Quatrième question. Proposez une explication justifiant votre réponse à la question précédente. Troisième question. Durant la période allant du 49e au 119e jour. Cinquième et dernière question. L'examen clinique des ovaires de la femme A, réalisé le 90e jour, a décelé la présence d'une anomalie grave nécessitant une ovarectomie bilatérale. Cependant, le gynécologue a décidé de reporter cette intervention chirurgicale pour une date ultérieure au 119e jour. Petit a. Proposer une explication justifiant la décision prise par le gynécologue. Petit b. Dans la mesure où la maladie évolue rapidement, de sorte que l'ovarectomie serait inévitable avant le 119e jour. Proposer un traitement possible à prescrire à cette femme afin d'éviter le risque lié à cette intervention chirurgicale. Donc, on va essayer à répondre à la première question. Je vais rappeler la première question. Donc, on va analyser les deux courbes, document 1, en vue de mettre des hypothèses expliquant respectivement l'état physiologique de chacune des deux femmes A et B. Je vais commencer par analyser la courbe de la femme B. On remarque bien que le taux de LH est important et constant, de l'ordre de 22 nanogrammes par millilitre, pas de pic. Donc, le taux de LH est important et constant pendant toute cette période ne peut être expliqué que par l'absence d'un retrait compteur négatif. Avant tout, je vais rappeler la variation des différentes hormones ovariennes et hypophysaires pour différents états physiologiques des femmes. Cette diaporama montre les différents cas possibles pour la femme normale, pour la femme sous pilule, pour la femme enceinte et pour la femme ménopausée ou ovarectomisée. Pour la femme ménopausée ou ovarectomisée, on remarque très bien que le taux de LH et FSH, les courbes qui sont verts et violets,
sont importants et constants. D'ailleurs, c'est la seule courbe où on a le taux de LH et FSH, il est important et constant. Donc, la femme B ne peut être que ménopausée ou bien ovarectomisée. Pour la femme A, pendant son 38e jour, différents cas est observable. Pendant les premiers 28e jours, on remarque que le taux d'LH est faible et constant, pas de pic, avec présence des règles. Je vais rappeler, donc, le taux d'LH est faible et constant, peut être pendant tout un cycle. Ça peut être qu'une femme sous pilule, et surtout qu'elle présente des règles. Donc, pendant cette période, du 1er au 28e jour, la femme ne peut être que sous pilule. Pour la deuxième période, du 28e jour au 56e jour, on remarque bien le taux de l'âge, il est faible, mais présente un pic majeur au milieu du cycle. Donc, ici, c'est un état normal. Donc, c'est un cycle normal. Par contre, du 56e jour au 138e jour, le taux de l'âge, il est faible et constant, et on n'a pas d'informations sur les règles. Donc, deux cas peuvent se poser. Je vais rappeler de nouveau. Le taux de l'âge, il est faible et constant. Donc, la femme, elle ne peut être ou bien sous pilule, ou bien une femme enceinte. Donc, ce sont les deux cas possibles d'après ces courbes. Donc, pour la première question, pour la femme B, la sécrétion de l'H est constante et élevée, 26 nanogrammes par millilitre. Donc, hypothèse 1, la femme B ovarectomisée ou bien elle est ménopausée. Pour la femme A, on a trois moments différents. Du 1er au 28e jour, le LH faible, 3 nanogrammes par millilitre, est constant avec l'apparition des règles. Donc, l'hypothèse ou bien l'affirmation, la femme elle est sous pilule. Du 28e jour au 56e jour, LH faible et constant avec un pic majeur le 40e jour. Donc, c'est une femme à cycle normal. Pendant cette période, la femme a un cycle normal. Durant toute l'autre période, du 56e jour au 138e jour, LH faible, pas de pic et constant, l'ordre de 3 nanogrammes par millilitre. Deux hypothèses peuvent présenter, puisqu'on n'a pas d'informations sur les règles. La femme A, elle est sous pilule, ou bien, hypothèse 2, la femme A, elle est enceinte. Deuxième question, je vais rappeler la deuxième question aussi. L'échographie des ovaires réalisée chez la femme A pendant la période du 49e jour au 119e jour montre la présence surtout d'un corps jaune en développement croissant. Par contre, pour la femme B, montre le document 2, ce sont des ovaires vides. Donc la question est, petit A, prévoyez les résultats de l'échographie des ovaires réalisés chez la femme A pendant les 20 premiers jours. Juste votre réponse. Petit B, on va prévoir les résultats du 28e jour au 42e jour. On a déjà vu que la femme A, pendant 28e premier jour, elle est sous pilule. Donc, les pilules, ils vont bloquer la folliculogenèse. Durant les 28 premiers jours, les ovaires de la femme A ne présentent que des follicules primordiaux primaires et parfois on peut trouver les follicules secondaires. Donc la folliculogenèse est bloquée car le taux de LH-FSH est faible à cause des pilules. Par contre, petit b, je vais rappeler petit b, on va chercher l'état des ovaires du 28e au 42e jour, le 42e jour. Du 28 au 56, c'est un cycle normal. Du 28 au 42e jour, présence de toutes les follicules avec un follicule rompu qui apparaît le 42e jour. C'est l'ovulation. La croissance des follicules correspond à un cycle normal et le pic de la H qui provoque l'ovulation. Pour petit c, je vais rappeler la question. Donc, on va chercher l'état des ovaires du 49 au 119e jour. Donc, pendant cette période, la femme du 49e au 112e jour, on a, d'après les données, en présent, on a un corps jaune en développement, à peu près 2 mois et demi. Donc, c'est un corps jaune gestatif. Donc, l'hypothèse, la femme, elle est sous pilule, est rejetée, car la femme, elle est enceinte, puisqu'on a un corps jaune qui persiste pendant 2 mois et demi. Pour la femme B, l'échographie montre des ovaires opaques vides. Donc, la femme B montre des ovaires
qui ne renferment aucun type de follicule, ni de corps jaune. Donc cette femme n'est pas ovarectomisée, mais elle est ménopausée. La troisième question. Donc, je vais rappeler, en vous basant sur les informations existantes et en faisant appel à vos connaissances, représentez avec deux couleurs différentes sur la feuille à rendre l'allure de la courbe de variation du taux plasmatique d'œstrogène et de progestérone chez la femme A durant toute cette période, du 1er au 138e jour. Donc, la courbe est la suivante. Donc, on a trois états physiologiques. Du 1er au 128e jour, la femme est sous pilule. On sait très bien que le taux de l'œstrogène et de progestérone est faible et constant quand on montre cette courbe. Donc, pointillé rouge, c'est l'œstrogène, et tout ce qui est en vert, c'est la progestérone. Du 28e au 56e jour, donc c'est un cycle normal, mais il est fécond. Car, à partir du 49e jour, il y a une mutation. Donc, on remarque bien que le taux de l'œstrogène et de progestérone a augmenté, et durant du 56 au 131 jour, le taux de l'œstrogène et de progestérone est en croissance. C'est une femme enceinte. Donc, cette courbe, c'est une déduction des résultats de l'analyse des questions de la première et deuxième question. Quatrièmement, je vais rappeler la question. Proposez une explication justifiant votre réponse à la question précédente, troisième, durant la période allant du 49e au 112e jour. Pendant cette période, la sécrétion des hormones ovariennes est maintenue élevée grâce au corps jaune gestatif, qui est stimulé par le HCG sécrété par les trophoblastes du futur placenta. Je vais rappeler la cinquième question. L'examen clinique des ovaires de la femme A réalisé le 90e jour a décelé la présence d'une anomalie grave, nécessitant une ovarectomie bilatérale. Cependant, le gynécologue a décidé de reporter cette intervention chirurgicale pour une date ultérieure au-delà du 110e jour. Petit a, proposer une explication justifiant la décision prise par le gynécologue. Le maintien de la grossesse est tributaire des hormones ovariennes qui ont pour seule origine, avant le 110e jour, le corps jaune. Au-delà de cette date, la sécrétion de ces hormones est assurée par le placenta, qui vient de se former à partir du trophoblaste, ce qui rend l'ovarectomie et sans risque sur la grossesse. Avant le 110e jour, c'est l'avortement. Donc, petit b, je vais rappeler la question. Donc, on a dit que si la maladie progresse et le gynécologue est obligé de faire l'ovarectomie bilatérale avant le 110e jour, que proposez-vous? Donc, il faut une injection continue d'œstrogène de progestérone depuis l'ovarectomie jusqu'à la date du 110e jour, formation du placenta. Vous trouvez la version PDF de l'exercice et du son corrigé dans les pages de Facebook SVT en poche et SVT 4e séance 2, lycée pilote Netbull. Merci pour votre attention.